Et de vouloir conduire jusqu'au dimanche, bonjour, là, en on fait les quelle sa massages, marchandise de meubles. ouais. Es una cabina de frigorífico. Ah, c'est du mobilier. Oui, et pourquoi dans un... ¿Por qué lleva mobiliaria dentro de Ça, hop. un frigorífico? Para empresa. Le problème, c'est que le dimanche, par exemple, les transports normaux n'ont pas le droit de circuler. Sauf les denrées périssables. L'extérieur, vu que c'est une cabine à un transport sur dirigé, il a le droit. Sauf qu'il faut contrôler l'intérieur. Direction la gendarmerie. Vincent et ses collègues veulent savoir exactement ce que le chauffeur transporte. Et ils veulent surtout l'interroger sur les multiples fraudes au péage. C'est Vincent qui va se charger de l'inspection. Ah ouais, c'est tous les mêmes meubles. À l'intérieur, des dizaines d'articles d'un grand marchand de meubles. Vous pouvez nous demander s'il transporte toujours, est-ce qu'il transporte toujours du frais ou des meubles? Quand il va en Espagne, donc il transporte des meubles et quand il revient, c'est des produits alimentaires. Voilà, ça va rouler là. Ceux qui font de la fraude, c'est ceux qui baissent les prix du transport. Donc c'est carré. Hein. Donc ceux qui baissent les prix de transport, qui payent leur chauffeur routier avec un lance-pierre. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent frauder de France, ils poussent les barrières, et en plus ils peuvent rouler. Voilà, et ils gagnent du temps. Totalement déloyal, et en plus ils gagnent du temps sur les autres. C'est fabuleux. C'est fabuleux, ils gagnent du temps, ils livrent plus vite, et ils paient moins cher l'autoroute que les autres. Ouais. Face aux gendarmes, le routier roumain va très vite se mettre à table. Il va détailler le système économique imaginé par son patron. Je répète encore. Il aurait pu payer l'autre côté. Ça, c'est de l'argent, il dit l'argent noir. En gros, Environ 100 euros. pour payer les autoroutes, 30 ans. ils vous donnent de l'argent en espèces. Si vous arrivez à économiser en forçant les péages, ils vous donnent en contrepartie la moitié de l'argent économisé. Pour 1,5 million de véhicules empruntent les autoroutes françaises. Un réseau de 9000 km, placé 24 heures sur 24, sous la protection des gendarmes des escadrons de sécurité. Vous avez 6 points, je vais vous prendre 6 points, monsieur. Leur hantise, c'est le déferlement des milliers de poids lourds sur ces axes routiers connectés à toute l'Europe. Votre comportement, il y a vraiment... Négligence, accidents, matières dangereuses. À cause de sa cargaison, un seul camion peut parfois mettre en danger la vie de centaines d'automobilistes. Vous allez voir comment le gendarme Olivier va détourner le trafic d'une autoroute à cause d'un poids lourd en flammes pour éviter un carambolage monstre. Allez nous attendre, là vous faites n'importe quoi, vous faites demi-tour. Mais sur les autoroutes transitent aussi 70% de marchandises illicites. Plus surprenant, ce sont aujourd'hui les trafics d'animaux qui mobilisent les gendarmes du lieutenant Laurent. Avec les enquêteurs de la SPA, nous avons remonté les filières des trafiquants qui empruntent les autoroutes pour déjouer les contrôles. Grande vitesse, comportement dangereux, alcool au volant, les autoroutes sont aussi les lieux de toutes les dérives. Vous avez pas vu le coup de lampe là vous voulez vraiment dormir dans une cellule ce soir? Pour échapper à la sanction, les chauffards multiplient les combines et ça donne au trafic de faux papiers. Ça, c'est mon permis américain. Ouais, c'est ce que je présente à la police. Résultat, les gendarmes déploient les gros moyens. Hélicoptères, voitures surpuissantes, objectif, tolérance zéro. Vas-y, bon. Enquête sur les dangers de ces autoroutes de tous les trafics. Il est 23h. Nous sommes sur la 1, l'autoroute du Nord qui relie Paris à Lille. C'est l'une des plus fréquentées par les camions. Ici, dans ce parking, plus de 300 routiers se reposent avant de reprendre la route. Pour éviter les agressions et les vols de marchandises, le gendarme Olivier y patrouille tous les soirs.
m'apparent qu'il peut toujours réserver des surprises. Agression ou simple assoupissement, Olivier préfère vérifier. Moi, ça fait bizarre parce qu'on se dit, tiens, peut-être qu'il. Bon, c'est bien, faites gaffe quand même parce que là, tout seul, on ne sait jamais ce qui se passe. Allez, bonne soirée. Mais ce ne sont pas les automobilistes et les camionneurs à l'arrêt qui inquiètent le plus le gendarme. La hantise du gendarme, les accidents de poids lourds, et particulièrement la nuit. Ce soir, il va être servi. Quelques minutes plus tard, Olivier découvre un grand feu et le camion couché sur le flanc. À cet instant, il sait déjà que la nuit va être longue. D'autant que le poids lourd est encastré sous un pont. S'il s'effondre, c'est tout l'autoroute qui risque d'être coupée, provoquant des accidents en série. En attendant, le gendarme doit parer au plus urgent. On va s'assurer qu'il n'y a pas de blessés, qu'il n'y a personne de blessé. On va voir avec le conducteur et voir exactement ce qui s'est passé. Sur place, seuls les patrouilleurs de l'autoroute sont là. Aucune trace du conducteur. Olivier est inquiet. L'homme a-t-il eu le temps de s'extirper de la carcasse de son camion? L'autre problème est de savoir si la marchandise est dangereuse ou pas. Ça a éclaté, du coup on commence à exploser quand ça arrive. Donc j'ai pas cherché le petit tour. Alors que la température des flammes devient infernale, Olivier redoute que la cargaison du camion explose. Mais les pompiers se font toujours attendre. Alors, vu les risques, il faut qu'ils protègent les automobilistes. Normalement, l'autoroute, elle va être coupée. Et les gens ils vont sortir à chevrire.